Chère communauté Forex, bonjour, je m'appelle Joseph. Cette semaine, on parle de tests génétiques en lien avec l'alimentation. Alors, un petit rappel sur votre ADN, votre code génétique, c'est qu'on peut le comparer à un ensemble de dessins, par exemple, de dessins d'architecture. OK? Alors, avec ces dessins d'architecture, votre corps sera capable de construire les protéines nécessaires à votre vie. De temps en temps, il arrive que le dessin n'est pas exactement suivi comme il faut parce que votre environnement externe n'est pas idéal. C'est-à-dire que, tu sais, par exemple, vous pouvez fumer, vous pouvez boire beaucoup d'alcool, vous pouvez être très stressé de manière chronique ou, tu sais, en manque de sommeil. Alors, tous ces facteurs externes pourraient faire que vos gènes ou en fait vos protéines ne seront pas construites de la bonne façon et ça pourrait éventuellement mener à des problèmes comme des cancers, par exemple. Alors, en 2022, encore une fois, pour le plaisir et la curiosité, j'ai fait un test génétique pour voir qu'est-ce qu'il en était avec mes gènes. Et sur les 10 nutriments qui ont été testés, voilà ceux qui sont sortis positifs, c'est-à-dire qui seraient potentiellement un problème. Bon, le premier test positif qui est sorti, c'est que je suis potentiellement sensible à des aliments à charge glycémique élevée. Ça veut dire que quand je mange des gâteaux, des chocolats, du sirop d'érable, peu importe, eh bien, ça peut potentiellement induire en moi des mauvaises choses, c'est-à-dire que mes protéines ne seront pas construites de la bonne façon. Alors, donc, plus je m'expose à des mauvais aliments comme ça, là, ou des aliments sucrés, plus j'ai de chances éventuellement d'en souffrir dans ma santé. Ça tombe bien parce que pour moi, les choses sucrées, c'est vraiment pour célébrer ou pour fêter. C'est pas quelque chose que je mange à tous les jours. Ensuite, le deuxième test positif qui est sorti, c'est celui du sodium. Alors, dans mon cas, encore une fois, ils disent que je peux être sensible à un excès de sodium. De manière générale, chez nous, on met du sel dans les aliments, mais on ne sale pas de manière extra exagérée. Ceci dit, les sources de sel les plus importantes dans notre société moderne, ce n'est pas le sel que vous-même vous allez mettre avec votre salière, c'est plutôt tous les aliments transformés qu'on mange. Alors que ce soit des produits congelés, des produits déjà prêts en épicerie ou des produits que vous achetez au McDonald's du coin, tous ces produits-là contiennent plus de sodium ou des concentrations de sodium plus importantes et c'est là le problème. Encore une fois, ce n'est pas ma réalité, donc peu d'implications pour moi. Ensuite, le troisième test qui est sorti positif, que j'ai trouvé intéressant, celui-là, c'est que je suis un métabolisateur intermédiaire, donc je me situe dans la moyenne de caféine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que après probablement un café, peut-être un café et demi, je devrais arrêter d'en boire. Ben, ça tombe bien encore une fois parce que pour moi, le café, c'est vraiment uniquement quelque chose pour m'aider dans les entraînements. Mais sinon, le restant de la journée, je ne carbure pas à la caféine. Je dors très bien, alors je n'ai pas besoin de caféine. Donc, encore une fois, un test qui a peu d'implications pour ma personne en général. Et finalement, pour le quatrième test qui est sorti positif, eh bien, c'est une intolérance possible ou en fait probable au lactose. Eh bien, ça tombe encore très bien parce que je ne consomme pas de lactose, ou en fait, c'est pas vrai, mais j'en consomme très peu. Donc, je consomme pas du tout de lait de vache, mais vraiment pas du tout. Je mange du fromage à l'occasion, comme tout le monde. Je vais manger des produits fermentés comme du yogourt, des choses comme ça, toujours non sucrés. Mais de manière générale, je ne suis pas un grand consommateur de lactose, donc encore une fois, c'est pas un problème pour moi. Donc maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que je devrais faire un test génétique pour voir qu'en est-il avec moi-même? Bien, la réponse simple, c'est non. Franchement, ça ne sert à rien, le test génétique, parce que comme je vous ai dit au début de la capsule, et c'est très important de retenir ça, même si dans vos gènes, il y a une mauvaise protéine, ou tu sais, comme il y a quelque chose, disons, vous avez un historique de maladie de cœur ou un historique de cancer, ou peu importe c'est quoi, même si c'est dans vos gènes, ça ne veut pas dire que ça va être exprimé. Alors, le test génétique peut vous donner des informations,
Et si vous êtes capable de les prendre et de les accepter tels quels, c'est super. Mais si ça va vous inquiéter et que vous allez commencer à avoir peur à cause de ça, euh, vous êtes mieux de ne pas faire de test génétique. Moi, ce serait mon conseil. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.